Effectivement, on n'a jamais été aussi près du départ puisqu'on est à moins de 2 minutes avant l'heure de départ de cette première manche offshore du trophée Région Bretagne. T'aimes bien venir comme ça sur le ponton, prendre un peu d'ambiance, sentir... Je sais, puis ça te fait des lancements propres. Et il y a ceux qui vont se lancer sur ce 4e offshore du Tourvoile, un tracé de 155 000 vers Ouessant, un passage au phare de la Jument et surtout un jeu typique des côtes bretonnes. J'espère que ce ne sera pas trop compliqué à gérer avec les rases-cailloux à faire. 12 jours que la machine tourne à plein régime. À bord comme à terre, les organismes grincent. Alors quand un vent de fraîcheur arrive... J'ai suivi pendant la semaine dernière, j'étais bien contente qu'ils soient devant et qu'ils commencent à creuser un peu l'avance. Et ils étaient bien contents de me voir arriver. On sent qu'il y a un peu de fatigue chez tout le monde et du coup c'est cool d'arriver dans l'équipage. Ils sont bien motivés, bien rodés et je vais essayer d'apporter un peu ce que je sais faire pour qu'on aille un peu plus loin encore. Pour parfaire le tableau, ça part presque au soleil couchant. Les étraves des 8 Figaro Beneteau 3 balayent la baie de Port-la-Forêt avant de s'élancer vers le large, direction Ouessant. Après un passage au phare de la Jument, puis la négociation du Ratsin avec le courant, c'est Golden Hour en baie de Port-la-Forêt pour l'arrivée. Vainqueur de cet offshore, Dunkerque Kiloutou. Un peu fatigué, c'était quand même une étape assez intense avec pas beaucoup de vent, beaucoup de courant et puis des petits coups à jouer tout le temps. Et du coup, ça a pas mal trituré les méninges. Je suis très content d'arriver ici après cet offshore de 24 heures avec la première place. Après 23 courses, Paprec reste en tête au général.